Nous entrons dans la semaine sainte avec un évangile qui nous conduit au cœur d'un repas offert en honneur de Jésus à Béthanie, sans doute pour avoir amené à la vie son ami Lazare. Saint Jean prend soin de préciser la présence de Lazare auprès de Jésus parmi les convives. Nous pouvons imaginer la joie et l'allégresse qui régnaient en ce moment-là. C'est alors que Marie s'élève et pose un geste qui ne passe pas inaperçu. Elle vient verser sur le pied de Jésus un parfum très pur et de très grande valeur, et qu'ensuite elle l'essuie avec ses cheveux. Cela scandalise un des disciples, et pas n'importe lequel, Judas Iscariote, l'économe du groupe, qui voit là un gaspillage, simple gaspillage, et il ne tarde pas de réagir. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Voilà la réaction de Judas. Tout est faux dans son raisonnement et dans l'intervention. Bien qu'il soit resté aux côtés de Jésus, Judas ne s'est pas laissé éclairer par la lumière d'en haut, venu nous visiter, venu nous sauver. Et Judas n'est pas logique. Il ne se montre pas logique. Il oppose ouvertement l'amour du maître au service du prochain. Il oublie que l'amour du Seigneur et l'amour du prochain ne sauraient être opposés. Pour pouvoir aimer nos frères et nos sœurs, les plus pauvres, il faut savoir, comme Marie, aimer le Seigneur dans l'aujourd'hui où il se présente en nous. Ce geste de Marie est autant un geste d'amour que de foi. Jésus souligne la gratuité de ces gestes. L'amour n'a pas de prix. Il ne coûte pas 300 pièces d'argent. Non, loin de là. L'amitié de Jésus pour Lazare, Marie et Marthe est gratuite, comme l'amour de Dieu pour chacun des êtres humains est totalement gratuit. Judas est en train d'oublier que l'un des messages clés de Jésus, c'était quoi? Il faut aimer Dieu, il faut aimer les prochains. Un geste qui est fait à Dieu n'est pas un geste perdu. On ne peut pas dire, oh, voilà, on ne pouvait pas faire ceci parce qu'il fallait qu'on donne aux pauvres. Et c'est là que Judas se montre illogique. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Judas n'est pas cohérent. Ce qu'il dit ne correspond pas avec ses ambitions cachées. Et Saint Jean souligne ses motifs cachés. Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce qu'on y mettait. Voyez un peu. Donc ce n'est pas... Voyez, là c'est vraiment une des manières d'offenser même le langage. En toi, tu as un sentiment, mais les paroles révèlent autre chose. Il n'y a pas une manière d'être aussi incohérent que d'être en dichotomie entre ce que l'on croit réellement et ce que l'on dit. Le contraste est ici frappant entre l'attitude de Judas, replié sur lui-même dans un égoïsme mortifère qui ne peut que l'isoler de l'amour de Jésus, et celle de Marie, toute donnée dans son geste, manifestant un amour qui lui permet de communier de façon anticipative à la Pâque du Seigneur. Pour nous préparer à recevoir les dons du Seigneur, il n'y a pas de meilleure manière que de lui donner sans réserve tout ce que nous avons de meilleur. Bien que nous soyons confinés, notre amour ne l'est pas. Que chacun se décentre de lui-même pour se préoccuper du Seigneur et du prochain. Amen. Amen.